Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, bienvenue, à ce webinaire, qu'on organise, Mark en association avec Caio. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, on a vraiment à cœur de vous présenter, un sujet, relatif au salon, mais aussi à tout l'écosystème digital qui va être interconnecté avec, ce canal d'acquisition. Donc, je pense qu'on peut commencer doucement en attendant que tout le monde, se connecte, avec, Nicolas et Rosalia qui sont nos invités, côté Caio, Marie, qui, est, voilà, ma collègue chez Marketing et avec qui on va co-animer ce webinaire. Donc, vous avez le chat, sur la partie de droite de l'écran, où, vous allez pouvoir poser vos questions au fil de l'eau. N'hésitez vraiment pas, on va répondre à vos questions, voilà, au fil de la présentation. Et à la fin, on vous enverra la présentation, en follow-up email. Vous verrez, les liens sont cliquables, donc voilà, vous aurez tous les éléments, à la fin et puis on est là pour répondre à vos questions, et si, même après le webinaire, vous voulez qu'on échange, il y a aucun problème. Au contraire, on est là pour ça. Donc, tout d'abord, on va commencer par une présentation assez rapide, des intervenants. Donc, de mon côté, je suis Florine, je suis manager chez Markentive et donc j'ai, une équipe de consultants, en management et on livre des projets, d'implémentation, HubSpot, hein, parce on travaille au sein d'une agence partenaire HubSpot qui s'appelle Markentive. Marie, est-ce que tu veux dire un mot pour se présenter? Oui, merci beaucoup Florine. Donc, enchantée, bonjour à tous, ravie d'être, là ce matin. Donc, Marie, consultante RevOps chez Marketive. Donc j'accompagne avec Florine, nos clients dans des problématiques, MarketOps et SalesOps. Et avant d'être, chez Marketive, pour la petite anecdote, j'ai organisé plusieurs événements professionnels où, voilà, j'ai rencontré le même genre de problématiques qu'on va aborder aujourd'hui, liées au traitement des infos, leads sur le CRM. Donc voilà, ravie d'être, parmi vous ce matin. Merci Marie. Et maintenant, je vais donner la parole à Rosalia et Nicolas pour qu'ils se présentent. Bonjour à tous, donc ravie d'être là également. Moi, je suis Rosalia, donc de l'équipe Caio. Je suis en charge du Customer Success chez Caio. Donc, j'accompagne les clients avec leurs projets avec notre application, avec notre solution événementielle. Et j'en ai parlé aussi à Nicolas. Oui, donc bonjour à tous, ravi d'être là sur le webinaire avec vous aujourd'hui. Donc, je suis le directeur conseiller de Caio. J'accompagne les clients dans la réflexion d'alignement notamment des événements avec la politique marketing globale de l'entreprise, donc avec le partenariat que l'on a avec Marketive notamment. Merci Nicolas. Je peux te laisser peut-être aussi la parole pour nous présenter un peu en contexte, qu'est-ce qui nous amène à faire ce webinaire aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, alors ce webinaire est issu de la réflexion du partenariat qu'on a avec Marketive, hein, puisque l'on constate que sur les salons, alors sur les événements au sens large, hein, mais sur les salons, les congrès, les différents événements auxquels participe l'entreprise, que l'on a un trou dans la raquette entre les habitudes de consommation de données, de traitement des leads et ce qui se fait sur les événements. Typiquement, sur les événements, 80% des visiteurs ne sont jamais suivis après une rencontre. Ce qui n'est pas le cas sur les autres médias, donc qui pose problème sur les salons. Pourtant, on constate sur les différentes études que 20%, c'est le taux de baisse d'engagement d'un visiteur suite à un salon par jour. C'est-à-dire qu'au bout de 5 jours, on est presque descendu à zéro, même si c'est résiduellement un peu plus faible. Donc, d'où l'engagement l'intérêt de connecter l'événementiel au reste des outils marketing. Merci Nicolas. Et du coup, en effet, pour compléter, nous, côté Marketive, on voit aussi l'aspect plutôt intelligence qu'on peut mettre dans du logiciel, automatisation. Et on a quelques statistiques aussi à vous partager pour montrer l'efficacité d'un outil CRM plugué à ce canal salon.
Et donc, on peut voir que quand on met des efforts sur de l'automatisation, on peut avoir en moyenne 10% de hausse des taux de conversion de ces leads, mais aussi un impact assez important sur les ventes, puisque en moyenne, on constate 15% de croissance sur les opportunités générées. Donc, voilà un peu pour introduire le sujet quelques statistiques. Et je réponds à la question de Sandra sur est-ce qu'il y aura un replay. Et oui, effectivement, on mettra en ligne un replay de ce webinaire et on vous fera parvenir l'information par mail. Donc, je vais vous présenter le plan de ce webinaire. Donc, on a décidé en fait de reprendre un peu le fil, le déroulé chronologique en fait d'un événement. On va d'abord présenter nos 2 entreprises et les enjeux de ce canal salon couplé à un CRM. Ensuite, on parlera de comment bien se préparer à l'événement entre l'envoi des invitations, l'embarquement des équipes commerciales sur l'application Caio, le setup de cette application-là. Il y aura une partie pendant l'événement sur toutes les actions qui doivent être faites pendant l'événement sur l'application. Et dans HubSpot aussi, vu qu'il y a des leads qui sont collectés en temps réel, voilà, qu'est-ce qui peut être fait pendant l'événement et post-événement aussi. On voulait vous donner quelques bonnes pratiques de nurturing qu'on peut faire au nez par des commerciaux, mais aussi par le marketing. À quel moment passer le lead au sein des 2 équipes et quels indicateurs sont pertinents à suivre tout au long de cet événement pour prendre des décisions sur l'événement en question et voir la rentabilité par rapport à l'action marketing. Donc, voilà. Et puis, on pourra aller plus loin avec quelques idées de contenu supplémentaires qu'on avait à vous partager. Donc, en introduction, je vais laisser la parole à Nicolas. Oui. Donc, pour se présenter un peu, pour remettre dans le contexte Caio, donc on est un éditeur de logiciels. Nous sommes spécialisés sur les événements, comme je le précisais tout à l'heure, sur les foires et salons, congrès, principalement B2B. On a couvert à peu près 1500 salons depuis le salon et congrès, depuis la création de Caio, ce qui a permis de générer 100 000 leads pour nos clients. On a une 60aine de clients, donc tout type de clients, alors principalement des grands comptes publics ou privés, mais également des ETI, des PME, voire des startups. Nous sommes basés en Normandie, donc faisons partie de la French Tech Normandie. On rentrera dans le détail de l'application, mais juste pour une petite introduction, avant de rentrer dans le détail, la solution donc, est multi-OS, multilingue, et donc on vous la présentera un petit peu plus tard. Et on va passer du coup à la présentation de Markentive. Donc, Markentive est une agence c'est à la fois une agence digitale, mais aussi un cabinet de conseil et un intégrateur de solutions, vu qu'on intègre la solution HubSpot, mais aussi d'autres types d'outils tiers, outils de devis, outils de facturation, etc. On a environ 400 clients dans différents secteurs. On a une méthodologie qu'on a nommée Rebelle et qui permet de booster la croissance de nos clients. Donc, le Resolve, ça va être vraiment du consulting pur avec de l'accompagnement sur des problématiques métiers. Ça peut être de la problématique sales, marketing, ça peut être des audits UX, UI, des audits SEO, des outils de tool stack, donc c'est-à-dire d'architecture de données. On a la partie build qui va être vraiment la construction d'une stratégie, je m'entends en écho, la construction d'une stratégie pour implémenter par exemple un CRM et définir un peu comment on personnalise cette solution pour l'équipe marketing, pour l'équipe commerciale et pour le service client. On accompagne aussi nos clients dans leurs projets de site web. La partie execute, ça va plus être comment on accompagne le lancement des équipes sur un CRM. Donc, comment, du point de vue marketing, on lance les premières campagnes, comment les commerciaux prennent en main les pipelines de vente, tout ce qui est tâches. Voilà, ça va être vraiment les accompagner dans la durée sur
sur des tâches au quotidien en fait qu'ils font. Et ensuite, on a la partie learn qui est très importante pour nous, qui est la formation pour que tous les utilisateurs d'une solution telle que HubSpot soient formés sur l'outil et même au point de vue super admin, qui puissent vraiment être en mesure d'évoluer, de faire évoluer la techno. Donc voilà, la formation qui est très importante pour nous. On est donc partenaire HubSpot. On a le grade élite, donc qui est le plus haut. On fait partie du top 3 Europe concernant le classement des partenaires HubSpot, donc ce qui est un gage de qualité pour nos clients et on a un lien privilégié avec HubSpot. Est-ce que vous pourriez, côté Caio, nous décrire un peu maintenant qu'on a présenté nos 2 entreprises, quelle est la réalité, l'écosystème des salons? Oui, bah, tout à fait. En fait, l'idée, c'est de reprendre un petit peu de hauteur sur les salons. Tout le monde n'est pas forcément familier avec les salons, les congrès. Ce qu'il faut comprendre dans un salon, c'est que c'est vraiment tout un écosystème qui se rencontre. On a pris 3 exemples ici, qui sont des exemples, bien sûr. On pourrait parler de congrès médicaux ou d'autres secteurs. Là, on a pris le secteur du nucléaire, des matériaux composites et de l'environnement. Typiquement, sur WNE, qui vient d'avoir lieu, on avait 780 exposants sur une filière française qui fait 3200 exposants, dont 15% de TI et grands comptes, ce qui veut dire que sur cet événement, par exemple, on a l'ensemble de la filière qui vient, soit en tant que visiteur avec 23 000 visiteurs, soit avec les exposants. La même chose sur le GEC, on a des gens qui viennent de 106 pays, sur une filière qui représente 500 entreprises en France, il y a 1200 exposants. Donc ça va au-delà du territoire français, et sur Polytech, on a 50 000 visiteurs qui viennent sur le salon. Ce qui est important, c'est de bien comprendre l'importance des salons pour l'entreprise. C'est le moyen de rencontrer des clients, des prospects, des fournisseurs, des concurrents, des éventuels talents que l'on va pouvoir embaucher à l'avenir. Le salon le salon et les congrès sont vraiment importants pour ça. Donc, on voulait le préciser en amont des présentations à venir. Voilà. Je te laisse la main, Rosalia. Très bien, merci. Donc, selon les différentes études qui ont été faites par justement les organisateurs d'événements et de salons, les principaux objectifs des exposants, donc quand il y a une entreprise qui va investir un certain budget dans un salon ou congrès, c'est des objectifs commerciaux plutôt que de communication. Donc là, on peut voir principal objectif numéro 1, c'est de prospecter sur le salon, ensuite d'entretenir la relation client avec des clients qui existent déjà, de préparer, d'établir des devis et aussi de lancer de nouveaux produits. Sachant que là, on se concentre vraiment sur les salons B2B, donc on ne l'a pas précisé avant, mais voilà, on est dans le B2B. Et donc, les 4 premiers objectifs sont vraiment commerciaux. Sauf que, en vrai, donc, la réalité qu'on observe en fait tous les jours avec nos clients, c'est qu'il y a un dispositif de communication très très bien établi qui est très important avec un grand investissement. Mais les équipes commerciales ne sont pas forcément suivies et sont laissées en toute autonomie et on ne sait pas en fait ce qui se passe pendant le salon et on n'a pas forcément de KPI après le salon. Donc juste pour par exemple, les budgets moyens pour un stand de 30 mètres carrés seraient entre 25 et 30 000 euros pour un stand. Et ensuite, pour un plus grand stand minimisé de 100 mètres carrés, ça serait entre 80 et 100 000 euros, sachant que ça peut aller même beaucoup plus haut. Et avec un budget comme ça, en fait, derrière, on ne sait pas combien de chiffre d'affaires ce salon-là va nous amener, va nous générer. Donc, l'idée, en fait, d'aujourd'hui, c'est justement de voir tous les moyens de suivre les clients ensuite, de pouvoir aussi mesurer l'impact de chaque événement et justement combien ça nous rapporte à terme. Tout à fait, et c'est grâce aussi à un logiciel comme HubSpot qu'on va pouvoir suivre les leads qui sont passés sur le salon, avoir du travail derrière par les commerciaux, des opportunités qui vont être ouvertes et qui vont être gagnées, et tout compiler en fait dans HubSpot, centraliser les données du salon, ça va permettre de savoir le résultat de cette opération. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer le fonctionnement actuel au cœur du salon ?
Donc, le plus souvent, le fonctionnement constaté, donc il a deux moyens de récolter des leads à part avec une solution comme Kayo. C'est une badgeuse salon qui serait en fait un moyen de scanner les badges des visiteurs, des personnes qui viennent sur le stand. Et ensuite, quelques jours après le salon, il y a un fichier Excel qui est envoyé à quelqu'un de l'exposant. Et ensuite, donc, les commerciaux, ils peuvent, dans le fichier Excel, mettre des commentaires, ou sinon, peut-être que quelqu'un de l'entreprise exposante peut intégrer ces données dans un CRM ou pas. Là, on ne sait pas. Et beaucoup d'entreprises encore utilisent aussi les fiches de contact. Donc, elles vont prendre les cartes de visite, marquer sur une fiche de contact le besoin et ensuite donner toutes les cartes à quelqu'un qui va les ressaisir ou pas dans le CRM. Sachant que souvent, on ne va pas saisir tous les contacts rencontrés, on ne va même pas enregistrer tous les visiteurs qui sont venus sur le stand. On va prendre, comme on a dit au début, uniquement 20% des visiteurs, donc ceux qui ont été vraiment les plus intéressants tout de suite, qui ont eu un projet concret maintenant, et on va les enregistrer peut-être dans le CRM, mais les 80% des gens qui sont venus sur notre stand vont pas être recontactés après le salon, c'est la réalité aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 80% de personnes qui sont venues nous voir sur notre stand. Et effectivement, on constate, nous, dans la plupart des cas clients qu'on a avec Marie, que c'est beaucoup un processus manuel, en fait, qui prend du temps et avec des données qui sont impartialement importées. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour optimiser ce processus et grâce à Kayo notamment. Marie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'agence dans le mix marketing ? Oui, merci Florine. Du coup, je rejoins ce que Rosalia, tu as expliqué. Aujourd'hui, ce qu'on constate, nous aussi chez nos clients Markentive, c'est justement l'alignement des salons professionnels avec le mix marketing, qui peut être souvent très complexe. Aujourd'hui, la gestion des interactions vraiment physiques dans le CRM, qui est plutôt donc l'outil digital, est un exercice qui est compliqué. Et surtout, la mesure de l'impact réel de ces événements peut sembler délicat et parfois assez flou. Ce qu'il faut néanmoins avoir bien en tête, et je rejoins du coup Florine et Rosalia là-dessus, c'est que les salons sont très très riches en interactions et traduire ces connexions va être un véritable défi. Et en fait, c'est vraiment là que va résider du coup la pertinence de l'intégration entre HubSpot et Kayo pour pouvoir vraiment unifier ces deux mondes un petit peu disparates et pour vous aussi pouvoir finalement transformer l'expérience des salons en une véritable partie intégrante de votre stratégie marketing globale. Voilà, plus de devinettes finalement justement sur la véritable efficacité de vos salons. Cette intégration va vous permettre de mesurer, de suivre et d'optimiser justement l'impact de vos événements, de vos salons, de manière très transparente et faire en sorte que vos efforts deviennent vraiment mesurables et que vous puissiez maximiser toutes vos opportunités issues de vos événements physiques. Merci Marie pour cette slide-là et on voulait conclure cette partie introduction en vous présentant un peu les enjeux qui nous paraissent importants quand on souhaite piloter son salon depuis son CRM. Ça va être tout d'abord de définir des objectifs qui sont clairs et mesurables. Notamment dans HubSpot, on peut très bien créer une campagne en mettant ses objectifs marketing par rapport à ce salon, le budget qu'on dépense en termes de coûts de stand, etc. Ça va être aussi de bien être au clair entre les équipes marketing et les équipes sales sur les processus de gestion des leads. Donc, à quel moment c'est le commerce qui traite le lead en l'appelant, en envoyant des emails, et à quel moment on passe sur une passation à l'équipe marketing et quelles sont les actions à mettre en place aussi de leur côté. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous à bien statuer avant le salon. Et il va y avoir la construction des tableaux de bord pour pouvoir suivre la performance. Donc, bien définir les indicateurs, paramétrer tout ce qui est tableau de bord dans HubSpot, mais aussi utiliser les reportings présents dans l'application Kayo.
et donc pour in fine gagner du temps, avoir de la donnée qui est centralisée grâce à l'intégration entre HubSpot et Caio. Donc voilà en introduction. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Donc, on va voir comment bien se préparer pour ces événements. Est-ce que, Rosalia, tu peux nous expliquer comment ça se passe? Oui, donc, comme on le disait tout à l'heure, donc Caio, c'est une solution événementielle qui contient en fait deux parties. Donc, il y a une application mobile qui va être utilisée sur le salon pour capturer des contacts des visiteurs. Et il y a une partie donc, qui est un back-office qui va permettre justement de paramétrer cette application et aussi de suivre en temps réel les performances commerciales du salon. Donc, pour paramétrer en amont l'application, on va utiliser donc le back-office qui s'appelle Connect, où on pourra justement préparer nos formulaires de qualification en fonction des différents types de contacts. Donc, on va pouvoir déjà faire une première segmentation directement sur le salon, une première qualification du contact. On va préparer différents formulaires en fonction du type de contact. On va pouvoir mettre à disposition des équipes commerciales des documents, des brochures, des catalogues. Donc, c'est aussi un dispositif zéro papier. Et ils pourront donc envoyer ces brochures via l'application. On pourra paramétrer un design avec le logo, les couleurs de l'entreprise. On pourra même aller jusque prendre des rendez-vous pour le salon via l'application Caio ou en amont, donc préparer les rendez-vous et les agendas. Et également, donc avec Caio, on va faire un premier contact avec le visiteur post-rencontre en envoyant des mails automatiques pendant le salon, donc en temps réel, avec les documents qu'ils ont voulu recevoir, ou bien même sans documents, juste pour remercier de la visite, mais en temps réel pendant le salon. Et donc, tout ça, c'est paramétrable en amont et très, très personnalisable, bien évidemment. Donc, on va peut-être aller sur le slide après. Donc là, on a juste pris quelques captures d'écran en exemple. Donc, on va travailler avec des variables quand vous devez connaître aussi d'autres outils de marketing automation pour personnaliser les emails. On peut également personnaliser donc les signatures des commerciaux. Donc, ça veut dire quand il y a un email qui est envoyé automatiquement, il va partir avec les signatures du commercial qui a saisi le contact. Sachant qu'en fait, on peut également, Caio permet d'avoir une équipe terrain donc, qui est sur le salon, qui va récolter des leads, qui est différente de l'équipe CRM qui va ensuite traiter les leads. Ça veut dire une hôtesse ou quelqu'un peut prendre un lead pour un autre commercial. Et c'est la signature directement du commercial final qui va traiter le contact qui va ressortir. Voilà, et ensuite, on peut également paramétrer plein de formulaires de qualification différents. Je fais la transition du coup, merci Rosalia, pour vous parler un petit peu plus en détail du coup de l'intégration entre HubSpot et Caio. Donc c'est une intégration native qui est plutôt très simple à mettre en place. La première étape, ça va être pour vous de générer une clé API directement dans HubSpot, une clé API qui soit dédiée à Caio pour établir la connexion entre les deux plateformes. Ensuite, depuis Caio, vous allez pouvoir configurer votre projet. Ça, l'équipe Caio sera plus à même de vous expliquer. L'idée, c'est de choisir HubSpot comme outil du coup à connecter et d'entrer la clé API. Et ensuite, simplement de venir faire correspondre les champs entre Caio et HubSpot. Donc voilà, ça va être des champs du type nom, prénom, mail, bien évidemment, puisque c'est la porte d'entrée sur HubSpot, le numéro de téléphone, etc. Et vous allez pouvoir du coup mettre à jour, grâce à ça, automatiquement le contact sur cette base email et également pouvoir incrémenter automatiquement le propriétaire du contact pour une gestion plus efficace des leads. Et vous pourriez également associer ou créer des entreprises par rapport à ces différents contacts pour avoir une vraie vision globale de vos relations. Les bénéfices finalement qui seront tirés pour vous côté CRM et côté Caio, ça va être déjà de pouvoir tester en direct la mise à jour des leads dans le CRM via Caio,
c'est une synchronisation pardon, en temps réel, justement pour vraiment rester au fait de toutes les interactions. Vous allez également pouvoir, on parlait des stratégies marketing tout à l'heure, intégrer tout simplement le canal d'acquisition salon à votre stratégie marketing. Et enfin, automatiser vos tâches grâce au déclenchement de scénarios sales et marketing, de tâches, d'appels, de rendez-vous, etc., qui seront directement visibles du coup depuis HubSpot. Et après, on voulait vous donner quelques idées de paramétrage dans HubSpot. Si tu veux peut-être nous dire un mot sur, en termes de segmentation, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire grâce à la donnée de Ouais, Cahier. tout à fait. Alors grâce à la donnée qui va être remontée depuis Caio, vous allez pouvoir créer des listes directement dans HubSpot, donc des listes dynamiques qui vous permettront finalement de catégoriser vos prospects, vos clients, vos partenaires, les inscrits, les participants et également les no-shows. L'idée, c'est que ce soit une segmentation qui soit simple pour pouvoir personnaliser vos communications efficacement, pardon. Et cette segmentation va vraiment être la clé justement pour ces communications ciblées et personnalisées. On va pouvoir voir ça, voilà, merci Florine. Donc pour l'envoi d'emails, donc via des automatisations, vous allez pouvoir créer des templates directement depuis HubSpot, donc des templates avec votre charte graphique pour les invitations et pour les relances. Et vous allez pouvoir également créer des workflows automatisés. Oui, on peut rester sur cette D'accord. slide, pas de souci. Voilà, donc des workflows, par exemple, pour relancer les personnes qui n'auraient pas répondu à l'invitation, ce genre de choses. Et également, côté sales, merci, vous allez pouvoir envoyer des séquences d'emails sales. Ça, c'est une approche qui est vraiment personnalisée pour les équipes commerciales pour créer des scénarios d'emails ajustés aux actions de vos leads. De la même manière, vous allez pouvoir utiliser des templates, suivre les interactions et personnaliser l'expérience. Et du coup, la différence avec les emails marketing, c'est vraiment que les emails sales sont envoyés depuis la boîte mail du Oui, commercial et donc Gmail ou Outlook. Et donc, on est vraiment sur de l'email B2B avec toujours la même chose, des statistiques aussi pour voir qui a répondu à l'email, qui a ouvert, etc. oui, et merci Florine. Et en parlant de statistiques et de reporting, quelque chose qui va sûrement beaucoup vous intéresser, ça va être l'exploitation des données salon et la création de reporting personnalisé. Donc là, du coup, en amont de vos événements, vous pouvez préparer justement ces dashboards et ces rapports dans HubSpot pour suivre la performance de vos efforts sur les salons. Sur HubSpot, vous pouvez générer des rapports sur mesure, donc vraiment en fonction de vos objectifs, pour avoir une vision claire et approfondie. Donc, on vous a mis ici quelques indicateurs clés que vous allez pouvoir suivre. Le nombre, évidemment, d'inscrits, de participants, les no-shows, les répartitions en fonction de différents critères. Donc, par exemple, par équipe sales, par fonction, par life cycle stage, lead status, etc. Et vous allez également pouvoir analyser l'évolution du chiffre d'affaires généré et le comparer aux années précédentes sur un précédent salon, par exemple, et suivre également le nombre d'opportunités et son évolution. Vraiment, le but, c'est que ces rapports vous donnent une vision de pilotage, une vision globale de la performance de vos salons et également ce qui va vous permettre derrière d'ajuster votre stratégie, soit en temps réel pendant la durée du salon, soit a posteriori pour les années suivantes. Et donc, une fois que le socle est construit sur HubSpot, est-ce que, peut-être, Rosalia, tu peux nous expliquer comment vous embarquez les équipes commerciales, sur, l'application? Oui, tout à fait. Justement, c'est la partie, vraiment, c'est la clé du succès, les équipes commerciales, parce que ce sont eux qui vont récolter toute la data dont on parle depuis tout à l'heure et tous les contacts des visiteurs. Donc, en effet, en fait, si on n'a pas de données de leur part, du coup, il ne se passera pas grand-chose après le salon. L'idée, c'est en fait en amont donc d'organiser des sessions de formation donc, en Teams ou bien sur site chez eux, ou bien sur le salon même la veille ou le jour J, donc le
du premier jour du salon. On va également suivre les installations de Caio. On va envoyer des invitations à installer l'application avant le salon. Donc, tout ça dans le but vraiment de bien embarquer les équipes. Et puis, l'idée, c'est qu'ils comprennent bien les enjeux du salon et leur objectif également. Donc, on parlera tout à l'heure aussi de challenge commercial et de différents moyens de motiver bien les équipes. Merci beaucoup. Et donc, on a fini cette première partie. Donc, on est fin prêt pour notre salon. Et donc, on va pouvoir passer à la troisième partie pendant l'événement. On avait prévu une petite démonstration de l'application. Donc, on va lancer une vidéo. Et ensuite, on a quelques cas d'illustration des données qui vont être visualisables à la fois dans HubSpot. Donc, voilà la vidéo. Voilà. Donc, voilà, on va la lancer. Voilà, donc ça, c'est l'application Caio. Comme vous voyez, donc elle est complètement personnalisable. On peut mettre un logo, un fond d'écran. Là, pour l'exemple, on a 3 boutons en fait dans l'application, donc pour prendre un contact, pour éditer ses contacts et aussi pour partager des documents. Donc là, pour prendre un contact, on voit différents moyens d'identification du visiteur. On va faire l'exemple avec une carte de visite, mais on peut également prendre en photo le badge. On peut rechercher par invité si on a fait une campagne d'invitation avant via HubSpot ou autre. Donc là, je vais prendre en photo la carte de visite de mon interlocuteur. L'application dispose d'un insert pour reconnaître les caractères. Et ensuite, donc, je peux envoyer des documents à la personne avec qui je discute. Donc là, par exemple, on a mis quelques fiches, on peut les visualiser, on peut les zoomer, et ensuite, on va pouvoir les ajouter au panier. C'est un panier documentaire où on va pouvoir faire une sélection documentaire. Une fois la sélection terminée, on va pouvoir valider les documents et les envoyer à notre interlocuteur. Ensuite, donc, il y a la partie qualification qui a été, donc on en parlait tout à l'heure, qui a été préparée en amont. On va pouvoir donc affecter ce contact-là à quelqu'un d'autre si ce n'est pas nous, le propriétaire du contact, ensuite dans le CRM. Et puis, on peut préparer différentes questions de type choix multiple, choix unique, liste déroulante. On peut choisir la langue du mail pour le visiteur également. Donc, tout ça, ça doit être paramétré bien évidemment en amont. Et donc, la saisie est finie, sachant que nous, on peut également ne pas envoyer de documents et donc la prise de contact va durer très peu. En fait, c'est très rapide. Et ensuite, donc, on peut retourner en arrière et on peut éditer en fait ces contacts. On peut visualiser donc tout ce qui a été extrait de la carte et puis éditer cette réponse ou ajouter un commentaire si on le souhaite. On va pouvoir visualiser la carte de visite pour rappel. On va pouvoir voir le statut du mail qui a été envoyé de manière automatique lors de la prise du contact. Et on va savoir si la personne a déjà téléchargé ces documents ou pas. Sachant que tout ça aussi, ça remonte dans HubSpot et toute édition de ces contacts-là va être répertoriée en temps réel dans HubSpot également. Ou pas dans votre CRM. Donc là, on va revenir à notre présentation. Donc voilà. Juste, je t'interromps, Rosalia. On ne l'a pas précisé, Caio fonctionne aussi offline, soit pour des raisons de connexion web. On sait que parfois, sur les lieux d'exposition, les connexions sont mauvaises, soit pour des raisons de sécurité. Dans certains secteurs d'activité, notamment à l'étranger, on se met en mode avion. Donc, il y a la possibilité aussi de capturer des contacts et de faire cette partie-là offline. Voilà. Et du coup, oui, la synchronisation du coup, se ferait juste après quand on va retrouver une connexion avec l'appareil qui aura pris le lead. Donc là, on a fait quelques exemples d'automatisation pendant le salon. Donc, on peut par exemple créer une tâche automatique dans le CRM pour le propriétaire du lead, pour rappeler la personne ou autre. On peut connecter aussi à Zapier, par exemple, pour que ceci remonte en temps réel, enfin, pour des leads, pour une autre équipe, pour une équipe, je ne sais pas, marketing ou commercial qui n'est pas sur le salon. On peut en temps réel donc mettre les notes et les commentaires dans le CRM et aussi afficher donc les documents qui ont été visionnés par le visiteur
Et puis même, on peut aller jusqu'à savoir sur quelle page la personne s'est arrêtée pour savoir quel document était le plus intéressant, pour ensuite pouvoir relancer justement notre contact de la manière la plus pertinente post-salon. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe pendant l'événement, c'est tous les jours, on va pouvoir paramétrer donc, des rapports automatisés de book PDF en fait, qui sont envoyés aux responsables marketing ou commercial et aussi à chaque collaborateur avec ses propres leads et les statistiques de l'événement en cours. En temps réel, faire des changements si besoin et des correctifs pour améliorer en fait son événement chaque jour et pour être sûr qu'à la fin, on va atteindre les objectifs posés dès le début. Merci pour la démonstration de l'outil. Ah oui, si tu peux décrire en effet les challenges commerciaux qui sont très intéressants pour booster les résultats. Justement, c'était ça l'intérêt aussi des statistiques, c'est un peu de savoir, de suivre ce qui se passe en temps réel, et aussi ça va nous permettre donc de tenir aussi les commerciaux et l'équipe commerciale sur place déjà au courant de ce qui se passe, de leur envoyer en fait tous les jours des notifications in-app avec leurs résultats, leurs performances, et aussi la performance de leurs collègues, si on veut, des statistiques sur le visitorat, enfin sur différentes choses. Donc tout ça, ça se prépare en amont. Et pendant le salon, on va pouvoir suivre les commerciaux justement en temps réel pour être sûr que justement tous les objectifs soient atteints à la fin. Voilà. Donc, on arrive à la fin du salon et on va rentrer dans la phase post-événement. Donc là, nous, notre idée, c'était de vous donner un maximum de conseils pour gérer vos leads grâce à des automatisations et faire en sorte que ça génère du business. Donc, on a identifié quelques bonnes pratiques qu'on avait à vous partager. Donc déjà, la première, ça va être plutôt une thématique de data quality ou workflow de data management, tels qu'on les appelle chez Marketive, où en gros, il va s'agir de mettre en place des workflows pour qualifier la donnée, s'assurer que la donnée s'incrémente bien. Et donc là, le cas qu'on voulait vous présenter, c'est typiquement identifier les contacts où il n'y a pas de propriétaire du contact, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un champ très important dans HubSpot pour permettre de tracer qui est responsable du lead ou du contact et qui, du coup, suit en tant que commercial, souvent c'est utilisé par l'équipe commerciale, qui est responsable au sein de l'équipe commerciale et qui va suivre le lead dans le temps. Donc, c'est un workflow qui peut permettre d'attribuer automatiquement les leads aux commerciaux, si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on peut imaginer des critères d'attribution qui vont souvent être soit par rapport au secteur d'activité ou à la taille de l'entreprise. Donc ça, souvent chez Marketive, nous, on aide nos clients à fluidifier la passation entre les leads issus du marketing et qui arrivent dans les mains de l'équipe commerciale. Et on vous accompagne aussi à mieux qualifier la base de données de manière automatique. Et donc, in fine, tous les commerciaux doivent avoir leur listing de leads et les faire avancer dans le funnel avec des reportings qui les aident à voir où ils en sont et à prioriser sur tous les leads. On avait un autre cas, donc post-salon, ce qu'on conseille souvent de faire, c'est des séquences d'automatisation sales, où là, on va vraiment être sur de l'email B2B pur, comme on appelle ça du one-to-one. Grâce à HubSpot, on peut lancer des séquences donc, qui font appel à des templates email avec signature du coup personnalisé du commercial. Grâce aux séquences, on peut définir un scénario tel qu'on souhaite le mettre en place, donc avec des emails automatisés. Donc là, on vous a mis un exemple de scénario. Ça peut être prendre tous les participants du salon, faire un premier mail automatique avec un lien de rendez-vous pour essayer de faire que le lead il programme un rendez-vous dans l'agenda du commercial sans qu'il ait pour autant à l'appeler. S'il n'a rien fait, alors on va programmer une tâche manuelle avec un premier appel. Et donc là, le commercial dans HubSpot, dans le CRM, il a une tâche d'appel et il va concrétiser l'appel.
Ensuite, s'il se passe toujours rien, un deuxième email automatique et puis, pourquoi pas, une action de type, se connecter sur LinkedIn, et un deuxième appel s'il n'y a pas eu toujours de suite, avec, bien sûr, du point de vue commercial, un process toujours très clair sur, qu'est-ce que le commercial doit faire. Suite à l'appel, il doit, consigner l'appel et renseigner un résultat d'appel. Est-ce que ça a été connecté? Est-ce que c'est injoignable, par exemple? Et mettre le statut du lead, donc qui est un champ assez connu des équipes commerciales en général dans le CRM, qui permet de voir où on en est du traitement du lead. Donc souvent, ça va être est-ce que c'est à traiter en cours de traitement ou disqualifié. Voilà, ça va être important en fait pour suivre du coup l'avancement du traitement commercial global. Après, on a des scénarios plutôt marketing. Et donc, nous, ce qu'on va conseiller en général chez Markentive, mais bon, toute approche est à optimiser, adapter en fonction de la typologie de clients qu'on a. Mais ça va être souvent, si la séquence commerciale et le travail commercial n'a rien donné, eh bien, souvent, il y a une passation qui peut s'opérer pour envoyer les leads au marketing. Et donc, de trouver des clés d'entrée pour personnaliser des emails plus de type contenu en envoyant des ressources premium type livre blanc, webinaire en replay, ce genre de choses, pour essayer de capter l'attention du lead plutôt en partant sur un scénario assez court. Souvent, on va recommander de partir sur 1 mois avec un email par semaine, avec des relances aussi aux non-ouvreurs et toujours en regardant les résultats et en optimisant du coup ces workflows de nurturing si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc voilà quelques types d'actions qui peuvent être lancées. On voulait aussi vous montrer un exemple de scoring qui peut être fait dans HubSpot. Donc c'est un champ de type score où on peut programmer des points en fonction de critères. Donc nous, déjà l'objectif d'un tel scoring suite à un salon, ce serait d'identifier plus facilement pour les commerciaux quels sont les leads chauds du salon, par exemple, en question, quels sont les leads qui sont dans la cible. Donc, quand on dit chaud, ça va être a réagi aux campagnes marketing ou a réagi, a interagi avec les contenus du salon. Ça peut être est passé sur le stand, a participé à une conférence, ce genre de choses. Et l'idée, c'est d'aller augmenter le nombre de points en fonction du comportement du lead. Et dans la cible, c'est des critères plutôt démographiques, donc en fonction de la taille de l'entreprise, de la fonction, de la personne, tout un tas de critères démographiques qui font qu'on sait que ce profil-là est plutôt dans la cible de votre entreprise. Voilà, donc ça, c'est quelques petites idées qu'on peut mettre en place pour faciliter le travail des commerciaux dans la priorisation des leads. Et puis, bien sûr, sans oublier, pour finir, d'analyser toujours ses reportings. Donc, une fois qu'on a construit son dashboard de suivi du salon, on va pouvoir aller y jeter un œil plus sérieusement. Donc, vraiment analyser les résultats, combien de visiteurs on a eu sur le stand, combien de leads on a généré, quelle est la progression des leads dans le statut du lead, savoir combien on a réussi d'appels, combien on a passé d'appels, de rendez-vous intéressants, combien ça a généré d'opportunités et combien finalement d'OPI ont été signés et chiffre d'affaires associés. Donc voilà, ça, c'est des éléments qui pour nous sont vraiment importants pour pouvoir décider si oui ou non on réinvestit sur ce salon l'année prochaine. Et voilà, pour finir ce webinaire, on voulait aller un peu plus loin en vous proposant des contenus. Et déjà, peut-être que Marie, tu peux un peu nous résumer tout ce qu'on a pu voir en synthèse dans ce webinaire? Oui, bien sûr, merci. Donc là, qu'est-ce qu'on peut un petit peu retenir de ce qu'on s'est dit ce matin sur justement la digitalisation des salons grâce à l'intégration HubSpot et Caio. Tout d'abord, c'est bien évidemment la digitalisation de la prise de contact. Comment ça va venir finalement transformer l'expérience des salons. Voilà, les cartes de visite qu'on a vues tout à l'heure ne seront plus éparpillées, elles seront groupées directement sur Caio et traitées via HubSpot. Donc une gestion centralisée des contacts. On va pouvoir venir gagner du temps aussi sur le traitement des leads post-salon. L'idée, c'est vraiment de gagner du temps sur toutes ces tâches hyper chronophages, de ressaisie manuelle des informations des leads. Là, c'est à la fois de gagner du temps, mais aussi de la précision et de la fiabilité en automatisant du coup ce processus de traitement des leads, donc post-salon.
grâce justement à la création instantanée dans HubSpot, où on va pouvoir également, comme le disait Florine tout à l'heure, identifier les contact owners et mettre en place des actions, ce qui nous amène donc à la meilleure conversion grâce à un processus automatisé. Pardon. Vous allez pouvoir donc créer des workflows dans HubSpot. L'idée, c'est de pouvoir attribuer instantanément des nouveaux leads, déclencher des actions automatisées et assurer une conversion plus rapide grâce à l'identification, comme on disait tout à l'heure, de leads chauds pour les commerciaux. L'idée, c'est vraiment qu'aucun lead ne reste en attente et qu'ils avancent dans le cycle de conversion de manière la plus fluide possible. Et enfin, on va pouvoir capturer plus de leads et surtout mesurer le ROI de ces événements qui sont un vrai coût pour l'entreprise. L'idée, c'est de du coup avoir des données qui soient transparentes, qui remontent directement dans les tableaux de bord et qui vous permettent de quantifier l'impact réel de vos efforts et finalement de prendre les bonnes décisions et d'ajuster votre stratégie en conséquence. Et on avait quelques contenus à Oui, recommander. oui, tout à fait. Alors, chez Markentive, on organise plusieurs webinars durant l'année. Là, on vous en a suggéré 2 aujourd'hui qui étaient pertinents et en lien avec le sujet qu'on vient d'aborder sur les salons. Donc, comment maximiser l'acquisition de leads qualifiés grâce à HubSpot. Et enfin, RevOps, remettre HubSpot à niveau pour répondre justement à de forts enjeux de croissance. Donc voilà, vous pourrez accéder à tous ces replays et le replay d'aujourd'hui via mail, si je dis pas de bêtises, et également sur notre site internet. Exactement, ouais. Et donc, du côté Caio, on vous a mis 3 cas clients, 3 témoignages de clients qui sont intéressants et qui vont dans le sens de tout ce que l'on a présenté aujourd'hui, hein. L'importance de prendre de la donnée sur les salons, de maximiser les retours, de recoupler les salons à l'univers marketing, communication commerciale de l'entreprise. Donc, vous avez 3 entreprises, Comec, Plastic Omnium et CGP Coating. Donc, je vous invite à aller les voir depuis le replay, les éléments qu'on va vous faire passer par mail derrière ce webinar et sur les sites respectifs. Peut-être avez-vous des questions? On a encore quelques minutes, on avait prévu une petite heure. Profitez-en. Pas de questions. En attendant, si des personnes veulent poser des questions, en tout cas, nous, on était ravis d'être là, d'animer ce webinaire et de vous partager tous nos conseils autour de ce dispositif. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une démo plus poussée des différents outils. On serait ravis avec Nicolas Rosalia de faire une réunion supplémentaire pour parler de votre projet. Vous pouvez nous contacter avec grand plaisir. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va pouvoir arrêter la session là, hein. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Et puis, on se tient à votre disposition. Vous allez recevoir, comme Marie le disait, le replay sera disponible sur notre site. Et puis, on va vous envoyer un email pour vous informer du coup, vous donner accès à cette présentation-là et vous donner accès au replay. Donc, encore un grand merci pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Et puis, à très bientôt pour un autre webinaire ou dans le cadre de vos projets. Merci à tous. Beaucoup. Merci à Markentive d'avoir organisé ce webinaire. Merci beaucoup à Caio et à très vite, sans doute, sur ces sujets de salon. Bonne journée, à merci bientôt. à tous. À bientôt, oui, au revoir.